Tu ne seras jamais égalé. Mais c'est qui joue alors, tu m'as dit? Tu ne seras jamais égalé. Jamais, c'est pas possible. Ça fait 30 ans, je ne sais plus combien d'années, que tu es inégalable. Et c'est confirmé là. C'est fini. Ça fait quelques années quand même. Tu es le Eddy Merckx de la radio. Tu es juste dans la caméra, vaut mieux éviter que tu te lèves, vaut mieux que tu restes assis. D'accord. C'est Barcelone. Et tu devais faire un live, apparemment il faut que tu rendes le téléphone, je n'ai pas trop compris, c'est ça? Mon frère connaît tout ça, mais c'est Yoven qui est là? C'est Yoven. Ah. On l'a laissé dehors, c'est pas juste. Non, laissez bien. Yoven, tu es où? Oh, ma copine. Tu veux qu'elle... Oui, bah à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudra mettre juste le siège un peu sur le côté. Mais tu sais qu'elle entend mieux là-bas, hein? Non, mais elle est venue d'Élise. Ça fait... Parce qu'à là-bas, elle entend toute l'ambiance. Mais là, elle entendra que nos voix comme ça. Je te jure. Hé, frangin! Le boss. Non, mais si tu veux. Mais toi, tu veux juste qu'elle se mette sur le côté. Ça mon frère. Merci pour tout. J'ai te voir un enfant, c'est ça? Ouais, je sais, t'inquiète. Octobre, on est là. Je sais pas. Non, top. Des fois, ça va? Alors, ce qu'il va falloir, c'est il va falloir juste, voilà, madame se met là, mais il faut que personne soit au milieu. Non, pas au milieu. Non, pas au milieu. Parce qu'au milieu, j'ai mon réalisateur. Voilà, là, voilà. Let's go. Voilà. Je peux prendre Personne soit au milieu, donc. Sinon, tu peux prendre le siège et le déplacer là. Le déplacer là. Ils sont très lourds, voilà. Voilà. Ça va, sinon? Ça va. Écoute ça, ambiance vitale, écoute ça. Élégance, dernière chanson en date de Koffi Olomide, disponible depuis le 30 mars. En ce 1er mai, Mopao Mokonzi est à RFI. Mais là, il est en plein dans le match de foot, même si c'est avec vous qu'il veut dialoguer tout à l'heure. Koffi Olomide, grand frère, bonne arrivée. Merci beaucoup, Claudie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Cela faisait combien d'années que tu n'étais pas venu nous voir, que qu'on n'avait pas pu t'inviter ici à RFI? 9 ans seulement. 9 ans C'est seulement. une éternité pour bon nombre d'entre nous. En tout cas, mais on est vraiment très heureux de t'accueillir. Nous aurions beaucoup aimé justement te recevoir dans le grand studio de RFI, le studio 1, le studio qui nous permet justement d'accueillir nos invités, et en live, ce sera désormais possible. Mais bien sûr, avec toi, tout a toujours été possible. On va évoquer tout au long de cet entretien, évidemment, les suites et la fin de cette affaire judiciaire. Et puis j'ai envie de dire que ton retour radiophonique ici en Europe coïncide aussi avec la fin des actions des combattants, de ces patriotes congolais qui ont empêché bon nombre de concerts des grandes stars congolaises, parce que ces Congolais-là sont soucieux, étaient et le seront jusqu'au bout, j'imagine, du présent de la RDC et donc du futur de la RDC. Est-ce que pour toi aussi, c'est une satisfaction? Je parlais de coïncidence, où tout cela coïncide. Est-ce que c'est une satisfaction que cette période-là soit terminée et qu'enfin les artistes puissent s'exprimer?
Oui, moi j'ai toujours salué l'idée maîtresse de nos frères les combattants, parce qu'à la base, ils étaient là, ils militaient, ce qu'ils disaient c'était pour défendre l'intérêt du peuple congolais, qui est un peuple meurtri jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai tout fait pour essayer de comprendre pourquoi les médecins qui traitaient les politiciens n'avaient pas de problème, pourquoi leurs cuisiniers n'avaient pas de problème, pourquoi leurs chauffeurs n'avaient pas de problème, pourquoi leurs épouses. Alors on aurait pu dire, mais pourquoi vous épousez ce dictateur? Pourquoi leurs épouses n'avaient pas de problème? Mais pourquoi seulement les chanteurs avaient ce problème? Pourquoi on était interdit de faire notre boulot? Je suis heureux, je les remercie aujourd'hui, mais je leur demande d'être vigilants. C'est-à-dire, un peu comme les gilets jaunes, c'est facile, en comparaison, c'est très facile comme excuse, mais qu'ils ne fassent pas en sorte qu'il y ait une profession qui soit handicapée. Et puis ça n'a rien changé. Exactement. Si il avait fallu justement empêcher les artistes de jouer pour que la situation au Congo soit définitivement réglée, je vais même te dire que j'aurais été le premier à dire, eh bien, empêchons les artistes de jouer. Mais ça n'a rien réglé, ça n'a fait peut-être que diviser la société congolaise. Et puis ils ont vu qu'il n'y a toujours pas eu de journée, de manifestation, d'anniversaire, de mariage sans musique. Même chez eux, quand il y a eu des mariages, des anniversaires, ils ont eu recours à notre musique et c'est normal. Donc, je pense que ils ont raison d'être vigilants, de veiller à ce que le peuple soit au centre d'intérêt des politiciens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des patriotes et ils sont soucieux du présent et de l'avenir de la RDC. Exactement. Mais c'était quand même injuste de nous empêcher, nous, les artistes musiciens, on vit de ça, de faire notre métier. Et c'est la musique congolaise qui a énormément perdu. Je ne suis pas sûr qu'ils en sont heureux eux-mêmes. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu mesures que durant toutes ces années d'ostracisme, une forme de prohibition, si on pourrait faire un parallèle avec l'histoire, je sais que tu es un féru d'histoire également, as-tu vu également l'évolution du monde de la musique, du mode de consommation de la musique, de communication de la musique? Et est-ce que tu t'es adapté à tout ça? Est-ce que ton équipe s'est adaptée à tout ça, malgré que tu sois loin, mais loin si proche, finalement? Loin si proche, d'autant plus que, honnêtement, je n'ai pas passé un mois sans me produire sur scène. Partout, sauf sur la scène européenne, occidentale, disons. Ouais. J'étais partout en Afrique, j'étais accueilli même par des chefs d'État. On m'a même affublé le terme ami des présidents. J'ai des respects. Attention, parce qu'il y a Teddy Riner en ce moment qui est en train de se faire lyncher parce qu'il était au Congo et parce qu'il a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. Non, moi je ne suis pas l'ami des présidents. Non, mais j'ai bien compris. Non, mais j'ai dit ça. Voilà, j'ai des amis qui sont devenus présidents. Ouais. C'est comme si Claude Sierre devenait... Bah moi, Michel Martelly. En Haïti, bah oui, il était musicien, il est devenu président. Voilà. Donc, qu'on comprenne que les présidents, ces hommes devenus chefs d'État, sont mélomanes aussi. Ils consomment aussi la musique. Donc, sans être à proprement parler les amis de Koffi Olomide, ce sont les consommateurs de la musique de Koffi Olomide. C'est beaucoup plus ça qu'autre chose. Donc maintenant, moi je ne suis que chanteur, je suis au service de tout le monde. En tout cas, j'essaye de donner du bon plaisir à ceux qui ont bon goût et à ceux qui aiment la belle chose, la mélodie, l'harmonie, les beaux textes. C'est incroyable parce qu'au Cameroun, également, en ce moment, certains ont voulu adopter la même politique que les combattants en RDC, c'est-à-dire, enfin pour la RDC, c'est-à-dire empêcher les artistes qui ont chanté ou pour des ministres du président Biya ou pour le président Biya lui-même de se produire. Et ça s'est arrêté, je pense, parce que justement, certains ont compris peut-être l'échec de tout cela. C'est pour ça que c'est important de t'entendre, toi, le dire et rappeler le constat de tout ça, même si on reconnaît le patriotisme des uns et des autres. Mais on a fait une amalgame, c'est-à-dire tout le monde en congolais musicien n'a pas forcément chanté pour les politiciens. Ouais. Il y a des jeunes. Non, tout le monde a été puni. Tout le monde a été puni. Tout le monde, voilà. De la même façon, c'est une double injustice. Ouais. C'est encore plus grave. Donc moi, je appelle à la conscience de mes compatriotes combattants. Pour moi, ce sont d'abord mes frères, de continuer à être des battants.
On peut refermer cette parenthèse, parce que je pense que ce que tu as dit était très, Super. très clair, Super. et avec un propos qui rassemble, qui unit, et c'est le plus important. Je te parlais justement de ce mode de la musique, de ce monde qui a évolué. Je te pose la question, alors qu'en réalité, lorsque l'on voit l'engouement suscité par cette nouvelle chanson Élégance, et auprès de gens de générations très différentes, on se dit que, bon ben voilà, Kofi, quoi qu'il arrive, il est l'artiste intergénérationnel. As-tu quand même eu peur, en ne venant pas en Europe, toi qui as joué à Bercy, toi dont le territoire est aussi celui-ci, celui d'Occident, as-tu eu peur de perdre en cours de route un peu de ton public, une frange importante de ton public? As-tu eu peur de ça à un moment donné? Non, non, j'ai pas vraiment eu peur, j'ai plutôt eu mal au cœur parce que je me disais que ces Kofi-Phil, ces Kofi-ettes, Ouais. souffraient un peu de l'absence de Kofi comme ça. C'est ainsi qu'il y a eu une espèce de mode de groupes qui ne font qu'interpréter chaque week-end dans les Nganda parisiens les chansons de Kofi. Et même des jeunes qui font des vidéos avec Voilà. des anciennes ou nouvelles Voilà. chansons. C'est Donc je me impressionnant. mettais à la place du public et j'imagine comment ils ont, j'ose pas dire souffert, mais que je leur ai manqué. Ils m'ont énormément manqué. Et hier, j'étais au cimetière pour saluer, parce que j'avais dit qu'en arrivant à Paris, la première chose, avant de voir Claude-Lucière, c'était aller saluer quand même mon papa. Il est mort depuis 3 ans ici et je n'avais pas pu venir. Condoléances. Donc, merci. Donc, je l'ai fait hier. J'ai un poids énorme qui n'est plus là. Je suis, si j'ose dire, heureux d'être allé là-bas, de saluer cet homme qui a fait que je sois quelqu'un de loyal. Parce que j'ose le dire à la radio internationale de l'Europe tropicale, je suis un homme loyal. Je ne triche pas dans la vie. Donc, je l'ai salué. Et j'ai beaucoup, moi, souffert pour le public à qui j'ai manqué. Parce que je pense quand même que aujourd'hui, je rencontre, quand j'étais aux Galeries Lafayette, quand je vais au centre commercial, je vois les jeunes gens de 20 ans, de 18 ans, qui me disent, mais Kofi, quand est-ce que tu veux faire un concert pour nous, pour la nouvelle génération? Et la maman me demande la même chose. Alors c'est quand? Et on est là. Oui, il est là. Le Open Crinou, c'est quand? C'est bientôt. Yoann a prévu parler de Tokyo. Non, ouais, peut-être, enfin, Bourgala ou Peut-être pas. Tokyo. On en reparlera. On en parlera. On reparlera tout Mais ça. il y a une grosse nouvelle, mais Ouais. on n'a pas encore le droit. On a tout fait pour qu'on annonce aujourd'hui, parce que c'est toi, Ouais. mais on ne peut pas encore le dire ce soir. Mais il y a un gros plan qui est en ligne de mire. Bon. Un chiffre, 3 nombres. Le chiffre, c'est le 9. Pourquoi 9? 9 pour 49. 9 pour 79. C'est l'année de sortie de ton premier album. Voilà. Et puis 2019, là, maintenant, donc j'ai envie de dire le retour. On a voulu justement rafraîchir la mémoire de certains. On a réalisé un medley, juste pour le bonheur. Tu réagis pendant ou après, ou comme tu veux, tu es ici chez toi. Merci. Ouais. Eh ouais, 1m82. eh oui. Ça, c'est les chansons qui ont fédéré les Africains. Ah ben oui, pas seulement. Tous les Africains à travers ces chansons Exactement. se reconnaissent. Exactement. Oula. Eh oui. James Bond a Sex Machine, toi tu as Loa. Laura. Joël. Écoute ça. Écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, Kofi. Tu es trop fort. Trop fort. Nasce. Oh, comment bien?
Le Sono. avec La Yosondo. plus belle voix Festival. au monde. C'était un beau duo, hein? C'est la plus belle voix au monde, Ouais. le Sono. C'est vrai que c'est une voix exceptionnelle. C'est monsieur, je sais pas, africain, nous devons être fiers de l'avoir. Je te recommande son dernier album qui vient de sortir, un véritable bonheur. Alors que de hits en tout cas dans ta discographie et que de frustration en ce qui nous concerne. Habituellement, on ne réalise qu'un medley, mais on était tellement frustrés qu'on a fait une exception à nos règles, on a fait un second medley. Yes. Leo Sani wazungu na vibero. Baya trop. Que de souvenirs, hein? Ah oui. Comme ça. Wow. Avec papa. Wake up. Eh bien, dis donc. Eh ouais. Que peut ressentir un artiste dont le premier album est sorti en 79, nous sommes en 2019, lorsqu'on lui fait écouter toutes ces chansons qui nous ont bercés et qui ont fait de toi l'artiste que tu es? Quel est ton sentiment lorsque tu réentends tout ça? Je me sens imbu d'une grande responsabilité, celle d'être toujours digne de votre confiance, de ne pas vous décevoir, de bien faire ce que j'ai à faire, de me mettre à la place du public chaque fois que je suis en studio en train de faire mon job. À côté de ça, je parle de façon intime. Lorsque tu écoutes ces chansons-là, tout ce travail qui a été accompli, que ressens-tu toutes les personnes qui ont croisé ta route, qui ont travaillé avec toi, qui ne sont probablement plus là aujourd'hui à tes côtés, professionnellement parlant? Mais qu'est-ce qu'on se dit en tant qu'homme lorsqu'on a réalisé ça, Je dois beaucoup au-delà de la je dois responsabilité? beaucoup de merci à beaucoup de personnes, Philippe Guez, Manu Lima, Hervé Marignac, ingénieur de son, des tas de musiciens, Rigo Starr, Popolipo. J'étais persuadé que tu allais nous livrer, toi, le petit garçon qui rêvait, l'adolescent qui rêvait de faire de la musique et qui, au bout de quelques décennies, se dit « j'ai quand même accompli ça ». Oui, mais avant de dire ça, moi je dois de la gratitude sincère à beaucoup de gens, à toi aussi, Claudicia, parce que grâce à toi, on m'écoute au Brésil, en Argentine, à Hanoï, partout en Afrique. Et puis bon, je suis quand même pas mal assez fier de moi et j'ai le devoir de ne pas décevoir encore et encore, de continuer de bien faire, d'essayer de bien faire. On a écouté Wake Up, c'est un album de 1996, l'album duo avec Papa Wemba. Oui. Aujourd'hui, puisqu'il nous a quittés le 24 avril 2016, Oui. qu'as-tu envie de dire de lui en réécoutant cet extrait-là et en repensant à lui? Mais papa, on est tous fiers de toi, de ton parcours. Lui sait si je le porte dans mon cœur. Parce que vous savez, si on se réfère comment je dois dire, Château Rouge, Ouais. Château d'eau, c'est autre chose, mais lui sait si dans mon cœur il sera toujours vivant. C'est un grand frère, il le restera, c'est un grand de la musique. Et sa mort est significative, il est mort sur scène avec son micro en main. Chapeau l'artiste. Comme toi, il a connu les méandres de la justice. Oui. Alors évidemment, tu n'as pas, toi, connu ce que lui a dû subir et assumer. Aujourd'hui, tu es relaxé. Est-ce que tu te dis quand même
que dans le fonctionnement de ton groupe, de la gestion de ton groupe Quartier Latin, que dans l'avenir, tu feras autrement? Non, je n'ai pas à me dire ça. Si je dis ça, ça veut dire que... C'est un moins de proximité peut-être avec les uns et les autres pour éviter... Non. Là, depuis que je suis là, tout le monde m'écrit, tu nous manques déjà. Ça, c'est sûr. Reviens vite. Reviens vite parce que tu es notre papa. Moi, je suis correct. Vous savez, le Quartier Latin venait de célébrer 32 ans d'existence. En 32 ans d'existence, les mensonges, comme on venait de connaître, sont les seuls. Je l'ai toujours dit. Mais parfois, on apprend justement de ce genre d'épisode-là et on se dit, Évidemment. je ferai autrement à l'avenir. C'est ça que je voulais dire. Exact, tu as raison. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui ne pas penser à ce dossier spécifiquement et donc dire... D'ailleurs, moi, j'espère, j'attends que ces femmes, ces jeunes femmes, reviendront à la surface et diront, mais il n'y a pas d'avoir raconté ces histoires qui a été montée de toutes pièces et surtout qu'elles ont été commanditées. Parce que moi, je suis persuadé que ce n'est pas venu d'elles-mêmes. On va reparler de cela avec nos auditeurs leaders dans la séquence de la génération consciente. Il y a une femme en qui, professionnellement, artistiquement, tu as confiance, c'est Cindy Lecoeur. C'est l'une des plus belles voix féminines en Afrique. Extrait. Voilà. Extrait. Yes. On va faire... Ouais. Attention, on va dans une... Ouais. Quadro. Terrible. Bisous, le titre Koffi Olomide et Cindy Lecoeur. C'est vrai que sa voix est exceptionnelle. Tout le monde le dit, mais voilà, tu es un découvreur de talent aussi. Oui, Cindy a une voix exceptionnelle, c'est une énorme chanteuse. Et puis voilà. Deux voix exceptionnelles. La libre antenne. 33 6 37 42 62 24. La libre antenne de couleur tropicale, libre antenne exceptionnelle puisque Koffi Olomide est notre hôte, notre invité et vous allez pouvoir dialoguer avec lui. Vous le savez également, vous pouvez vous exprimer sur les sujets de votre choix. C'est vous qui décidez. Koffi est avec nous, tu es prêt à répondre et rencontrer les uns et les autres? Ah oui, bien sûr. C'est Patricia qui est avec nous. Patricia, depuis... où est-elle, notre Patricia? Elle est en Belgique, elle est en Flandre. Et Patricia, bonne arrivée, ma chère Patricia, une auditrice leader. Et tu voulais dire donc à Koffi qu'ils ne se rend pas compte de sa grandeur. Il est à toi. Allô, bonsoir Koffi Olomide. Bonsoir Patricia. En fait, je perds mes mots, mais je vais essayer de me réfléchir. Je suis l'une de vos fans. J'ai à peine 30 ans, mais j'ai votre discographie depuis septembre jusqu'à nos jours. Parce que mon père, c'est l'un de vos fans. Et une de mes tantes est une de nos plus grandes fans, donc il ne faut pas parler du mal de Koffi devant elle, sinon elle vous dispute donc, c'est pas possible. Et hier, elle a tenu à venir à la messe à l'hommage de votre papa. Malgré qu'elle avait mal à la jambe, elle a dit non, je dois y aller. Merci à Donc elle. c'était juste une parenthèse. Merci à elle. Je voulais juste vous dire que vous ne vous rendez pas compte, mais que vous êtes très grand, vous êtes grand. Alors, il ne faut pas faire attention à des futilités, à des polémiques stériles. Ça ne vous honore pas, vous êtes plus grand que ça, vous n'avez pas besoin de ça. Conseil noté. Merci infiniment. Vous n'avez Patricia. pas vraiment besoin de ça. Conseil Et noté. ma deuxième question, elle dit que pour nous, la nouvelle génération, quand est-ce qu'on pourra vous voir en concert parce qu'on n'a pas eu cette chance-là de vous voir? Bientôt, très bientôt. On est en train de travailler sur ça. Patricia, je vais tout te raconter. À bientôt. Il y a Yoven qui donc est le producteur manager de Koffi Olomide et ils se font des signes parce que et vous allez être débordés les gars par ce genre de questions parce que tout le monde attend que Koffi revienne sur On a eu scène. la chance de le voir en concert en 98, on était petits.
petits, Eh ben voilà. depuis on était petits. Très bientôt, Patricia. Très bientôt. Je vais mettre la pression sur Joven, plus que jamais. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à Patricia. l'attente, merci à l'attente. Je ne manquerai pas. C'est très touchant ce que vient de dire Patricia. Tu vois, on est au-delà de la musique, quelque chose qui te touche toi, dans ta chair. Tu voulais rendre hommage à ton papa, puisque tu n'as pas pu être là au moment où. Eh bien voilà, les gens viennent t'accompagner dans ce moment. C'est ça la famille. D'ailleurs, à travers l'attente de Patricia, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues de partout. Il y a eu des amis, des gens qui sont venus du Canada, des États-Unis, de Londres. Je les remercie du fond du cœur pour mon papa. Je ne pouvais pas continuer d'être comme ça, de ne pas pouvoir venir sur sa tombe. Je n'ai pas été là quand j'étais à Ouaga, un concert à Ouaga, quand il est mort le 30 avril, une semaine, jour pour jour après Papa Wemba. Ouais. Donc c'était un poids terrible dans ma conscience. Je suis heureux d'être allé là-bas et j'ai pas pu retenir mes larmes, mais ça c'est normal. C'est normal. Ouais. JKM Star, depuis Levallois-Perret en banlieue parisienne. Bonne arrivée JKM. Bonsoir, Claudie. Kofi est là, il t'écoute, il est à toi. Bonsoir, Kofi Olomide. Bonsoir, M-Star. Heureux de pouvoir parler avec toi. J'ai grandi avec ta musique dès le bas âge. Et j'ai une question pour toi ce soir. Je sais que tu as une grande carrière. Tu as joué à Bercy, tu as fait des grandes salles, plein d'albums à succès. Le seul artiste congolais qui a été parlé dans le livre Musique, une chanson à écouter dans sa vie. Mais je me dis que l'homme n'est jamais satisfait. Tu as sûrement une chose au fond de toi que tu n'as pas encore réalisée et que tu souhaiterais réaliser. Quelle est cette chose, Kofi Olomide? Le Stade de France. JKM, je te dis pas, il y a tout son staff. JKM, il y a tout son staff qui est là et tout le monde est en panique. Il m'a demandé, moi je réponds. Mais il peut le remplir, sans aucun problème. Merci JKM. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Tu voulais ajouter autre chose? Dis-moi non. Non, juste un bon retour à Kofi Olomide. Merci beaucoup. Malheureusement, j'ai pas pu être là pour la messe, j'étais au travail. Mais encore plein de succès, je sais que Dieu va encore te garder pendant encore 120 ans, tu vas encore nous garder avec nous. J'espère, M-Star, que tu seras au concert. Oui, je serai là, t'inquiète. Bon. Merci. Au premier rang. Bon, Merci. messieurs, je suis obligé de vous couper car il y a énormément d'appels. Emmanuel à Kisangani, bonne arrivée. Oui, bonsoir, bonsoir Kofi Olomide. Bonsoir. Et je félicite en passant pour ta lutte durant plusieurs années devant le tribunal français et également pour ta condamnation avec nous. Nous t'écoutons pour poursuivre. Allô, oui, allô? En fait, j'ai deux préoccupations. Oui. Oui, la première, c'est celle de savoir, Kofi Olomide, pourquoi n'avoir pas attendu la fin des obsèques de Papa Lutumba pour se déplacer hors du territoire national? Parce que mon père est mort, parce que mon père est mort un 30 avril. Et... Allô? Allô? Je vous écoute parce que certaines personnes se qualifient pour indifférents. Emmanuel, Kofi a bien écouté, a bien entendu la question et donc on va le laisser y répondre. Alors, mon père est mort un 30 avril et je suis arrivé 2-3 jours avant, je crois, Le 28. pour organiser. Il fallait que je fasse ce que j'ai fait. C'est un devoir de conscience. Papa Lutumba aura toujours mon respect, mon amour, mon affection. Je suis le seul qui, pendant que Papa Lutumba vivait, qui est pensé au Congo à l'honorer. J'ai fait Kofi chante Lutumba, tout le monde le sait. Donc j'ai ma conscience tranquille par rapport à ça. Je pense qu'il y avait de quoi laisser aux autres, ceux qui n'avaient pas pensé à l'honorer quand il était en vie, de le faire pendant qu'il est mort, lors de sa mort. Donc il n'y a absolument aucun problème. Donc sache que Papa Lutumba m'aimait beaucoup, on s'aimait beaucoup. Et moi je fais ce que je pensais bien, être bien, c'est-à-dire l'honorer de son vivant en faisant Kofi chante Lutumba, comme j'avais fait Kofi chante Taboulaï, Kofi chante Franco. Donc de ce côté-là, j'ai ma conscience tout à fait tranquille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Toutes les personnes qui aiment le défunt ne sont pas forcément là le jour de son deuil. Moi, quand Hallyday est mort, je n'étais pas présent à l'église de la Madeleine. Mais j'ai pleuré comme un enfant. Ma fille m'a filmé, Didi Stone m'a filmé.
celle qui m'a designé aujourd'hui, il faut que je dise que c'est elle qui a choisi comment je suis habillé. Je la remercie. Donc, je n'ai pas pu être aux obsèques de Johnny Hallyday, qui est un dieu pour moi. Non plus les obsèques de Michael Jackson. Mais ça n'enlève rien au respect, à l'amour que je porte à ces gens. Et puis toutes les personnes qui sont aux obsèques, des gens qui sont morts, ne sont pas forcément des gens qui les aiment du fond de leur cœur. Merci beaucoup. Merci Emmanuel pour cette question. Cela a permis une précision importante. Nathalie. Non, je vais parler avec Pitchen avant, qui était à Luanda. Il a raccroché, donc on va le rappeler tout à l'heure. Je ne suis pas allé assez vite, c'est ça. Depuis Hanovre, Nathalie est avec nous. Bonne arrivée Nathalie. Ça va Nathalie? Oui, ça va bien. Bon, Hanovre en Allemagne, donc, et tu souhaitais parler avec Kofi, et de quoi souhaitais-tu parler? De danseuse, c'est-à-dire, tu vas revenir sur l'affaire? Bonsoir le Rambo. Bonsoir Nathalie de Hanovre. Merci beaucoup. Premièrement, toutes mes félicitations de votre acquittement. Merci. Sans plus tarder, je passe à la première question, qui est celle-ci. Pourquoi ne pas rester avec 3 ou 4 danseuses, comme à l'époque des Fifi, Rosette et consorts? Et la deuxième, quelles sont les mesures prises pour qu'à l'avenir, ces genres de situations ne reviennent plus? Nathalie, on se tutoyait? Oui, oui. Nathalie, tu penses que si je n'ai que 3 ou 4 danseuses, il n'y aura pas il y en aura pas qui iraient raconter encore des mensonges? Moi, je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir bonne conscience de bien faire ce qu'on a à faire. Vous pouvez être que 2, mais vous comportez... moi, il y a eu combien de danseuses déjà dans le quartier latin? Peut-être 200, 300. Et il n'y a que ces 3-là qui ont fait ce qu'elles ont fait. Voilà. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'elles sont que 2 ou 4. Mais cette réflexion n'est pas anodine. Je la retiens. Merci. Y a-t-il... Merci. Merci beaucoup Nathalie. Y a-t-il eu des moments, Kofi, parce que cette affaire a duré de nombreuses années, oui. C'est terrible parce qu'on est vilipendé, insulté, traîné dans la boue sur les réseaux sociaux. Les membres de sa propre famille également doivent subir toutes ces attaques-là. Y a-t-il eu un moment où le découragement, je ne sais pas, tu n'es pas un homme qui se décourage, non. Mais est-ce que ça t'a atteint au plus profond de toi? Ou est-ce que tu as réussi malgré tout à faire abstraction de l'attaque et de la violence de l'attaque? Je savais que j'étais innocent. Ouais. Et je savais, comme je l'ai dit dans la chanson. Oui, mais quand même. Quand même. Nous sommes des êtres humains. Quand même, oui. Je savais que j'étais innocent et je savais, comme je l'ai dit dans la chanson Loi, que le mensonge arrive en prenant l'ascenseur, c'est-à-dire très vite, ouais. Et que la vérité arrive doucement en prenant l'escalier. Et que j'étais convaincu que la vérité finirait par triompher. Alors quand on m'a dit que Kofi a fui, je n'ai pas fui, j'étais chez moi. Ouais. J'ai dit juste à mes avocats, j'ai dit à la dame qui m'a mis en examen que parce que je suis innocent, parce que je suis un homme intègre, digne, je refuse d'être 10 minutes même en garde à vue pour cette affaire-là. Et aujourd'hui, la vérité est faite. Il n'y a jamais eu la moindre preuve, il n'y a qu'un tissu de mensonges. Elles ont même rajouté que je les aurais emmenés clandestinement en France, que je les sous-payais. Bon, peut-être par rapport à la législation du travail de la France, ouais. Mais par rapport à notre façon de faire, parce que ces filles-là étaient des danseuses contractuellement du Congo. C'est-à-dire, on fonctionnait comme tous les groupes congolais, selon la loi du travail congolaise. Donc, selon cette loi-là, je les payais normalement. Or, dans le dossier, à la fin, j'étais surpris que mes avocats me disent que ces filles, on leur a fait dire que je les aurais emmenées alors qu'elles sont venues avec, dans le même vol que Fali, que Soleil, que tous les autres, que tout le quartier latin. C'est quand même incroyable. Les gens qui nous écoutent peuvent être scandalisés. Comment j'aurais fait moi pour les emmener clandestinement? Voilà, on en est à ça. Je voudrais qu'on parle avec... Est-ce que Pitchen est là, donc, depuis Luanda? Pitchen, bonne arrivée. Pitchen? Oui, allô, bonsoir. Oui, Pitchen, bonne arrivée. Donc, oui, auditeur, leader, tu souhaites t'entretenir avec Kofi Olomide et tu souhaites évoquer le Stade de France, toi aussi. Oui. Nous t'écoutons. Oui, le Stade de France, je veux savoir. Et si la réponse est oui, moi je pense qu'il fallait associer tout le monde, les latin, et ça soit une petite fête
Je n'ai rien compris. C'est-à-dire, Il voudrait que ce concert-là, ce jour-là, soit une fête africaine. d'accord, L'album Jean. Kofi. Je suis tout à fait d'accord avec Pichel. Merci Pichel pour les scénarios. Moi, je pense que le chanteur Kofi, admettons que c'est pas moi, Oui. au bout de toutes ces années, que ce jour-là, c'est une date fédérée toute l'Afrique, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit une célébration africaine autour de leur Kofi, quoi, voilà. Bon. Et nous avons un Mauricien. Le Maurice, c'est l'Afrique ou c'est... Oui, c'est à l'île Non, Maurice. on ne sait plus. Hein. L'île Maurice, c'est C'est pas le Comore. l'île Maurice, c'est l'Union africaine. C'est hein. pas le Comore. C'est pas des comment. Non. L'île Maurice, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. C'est Donc, l'Union africaine. donc voilà, donc un Africain, un Mauricien, va faire que toute l'Afrique se retrouve autour de ça. Voilà, j'espère, mais moi j'appelle ça de tous mes voeux. Bon. Et j'espère que si ça arrive, Claudicière... Non, moi je suis là. Non, mais je suis là, donc je ne te pose même pas la question. Voilà. Je voudrais parler de Jocelyne à Abidjan. Jocelyne, là c'est moi qui vois mal sur mon écran. Jean-Luc à Lubumbashi. Nous t'écoutons Jean-Luc, bonne arrivée. Merci Claudicia, bonsoir au Guat Kohaman. Merci beaucoup Jean-Luc. Il nous reste très peu de temps, alors on te laisse aller très vite parce que nous avons encore 2 ou 3 sujets à aborder avec Kofi et une chanson à lui faire écouter. Oui, pour aller trop vite, je vais juste te poser la question à Quadra, que moi je considère comme un grand leader de la scène musique, de la scène musicale. Les gens ont tendance à toujours ne pas être contents, mais les politiciens disent qu'ils font mieux. Et puis voilà, mais maintenant moi je n'ai pas le monopole des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. Donc j'ai un peu du mal. Hein. J'aimerais poser la même question à Claudicia. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons, hein, mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça ne va pas. Il faut qu'on soit toujours opposant dans l'opposition. Oui, souvent c'est de bonne loi, c'est à juste titre, mais je suis un peu mal placé, moi. J'admets qu'il y a des problèmes, il y a des soucis dans tous les pays. Mais est-ce que quelqu'un parmi nous a les solutions adéquates, les solutions de façon exclusive? Si j'avais le temps, je me lancerais. Mais on n'a pas le temps. Je veux juste baisser mon chapeau pour les boîtes là, concernant les chansons, je veux dire Alidor que j'aime bien. Et ben voilà, c'est dit. Mon chapeau. C'est dit. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Merci. Bon. Merci. Je voudrais maintenant que tu fasses connaissance avec quelqu'un que tu as peut-être croisé un jour. C'est un homme des médias, c'est un homme de musique, c'est un homme engagé également. C'est Mathieu Youbi, l'un de nos correspondants au Cameroun et notre plus ancien correspondant au Cameroun. Mathieu Youbi, bonne arrivée. Mathieu Youbi, es-tu là? Mathieu Youbi. Mathieu. Youbi Mathieu. C'est bien dommage, car nous voulions te parler. Bon, on va essayer de le rappeler. Si, j'ai entendu une voix. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Si, oui, vous voulez l'appeler tout de suite ou moi je peux parler avec quelqu'un d'autre? Alors je vais discuter avec Florence. Florence à Paris qui avait un message pour toi, Kofi. Et vous me coupez la sonnerie de Mathieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir Claudicia. Bonsoir. Quadra Koraman. Bonsoir. Voilà, je suis Florence, une fan congolaise, voilà. En fait, j'avais une question, mais j'ai entendu qu'il y a une personne qui l'a déjà posée. Oui. C'était juste pour savoir quand on pose un cancer, les femmes, on n'attend que ça, quoi. Ça va, on va annoncer très bien. Non, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que d'autres ont posé la question, mais elle avait envie aussi de voilà. te faire un petit message. Merci beaucoup. C'est C'est ça. ça, très bien. On va l'annoncer très bientôt. Voilà, et qu'on est très heureux de vous revoir en France, voilà. Merci infiniment, Florence. Merci beaucoup. Mais de rien, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci Florence. Kofi, tu sais que par ta force, ton talent, toi et d'autres artistes, eh bien vous avez essaimé aux 4 coins du monde et sur le continent africain, certains artistes, jeunes artistes de la nouvelle génération qui ont une vingtaine d'années, qui ne sont pas congolais, mais ont aussi leur regard sur la rumba. Je voudrais te faire découvrir un groupe que l'on adore, on est tombé d'amour pour ce groupe-là. Le groupe s'appelle Famelizik, c'est un groupe du Bénin, et écoute leur rumba. Écoute leur rumba. Je suis le genre de mec qui t'aime pas les bêtises. Je suis le genre de mec qui t'aime pas les sottises. Tu m'as dit que t'es dans la maison, on t'a trouvé chez ta copine. Dans les téléphone, ils ne sont plus, je n'ai plus confiance aucune.
tout pourquoi c'est devenu comme ça du jour au lendemain. Non, Au lieu de réfléchir, j'ai fait une autocritique. Demande à ta copine autour de moi est rude. Mais j'ai résisté, peut-être que je suis pas la mode. Je lui ai dit clairement que tu étais l'amour de ma vie. C'est bien, hein? magnifique. Je pense que si les membres de Family Zouk nous écoutent, eh bien attends, Couleur Tropicale a fait écouter à Koffi Olomide notre chanson. Non, c'est mes collègues, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, c'est un groupe que l'on suit, on aime beaucoup ce qu'ils font. Mathieu Youbi est avec nous, bonne arrivée Mathieu. Oui, bonsoir Claudie, bonsoir Koffi, content de t'avoir en studio, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Youbi Mathieu, bonsoir. Mathieu, avec toi, nous voulions évoquer deux personnalités. Jean-Pierre Sa, que Koffi Olomide connaissait bien et qui est mort dans des circonstances épouvantables. Et puis Valsero, rappeur, artiste comme toi, comme tu le disais à l'instant, Koffi, c'est un collègue et qui lui est incarcéré. C'est un artiste certes militant, mais il est incarcéré. Nous avons eh bien l'outrecuidance pour certains, mais en tout cas la sincérité de dire qu'il est incarcéré de façon arbitraire. Mathieu, deux mots sur Jean-Pierre Sa et cette triste fin. Et qui il était? D'abord, deux mots, c'est d'abord l'information, c'est d'abord l'exclusivité Couleur Tropicale, c'est de dire, Claudie, que la date de ces obsèques faut arrêter. Les obsèques de Jean-Paul, de JPS, Jean-Paul Sa va débuter le 23 mai. Ça, Ouais. c'est une information qu'on n'avait pas et on a l'honneur de l'annoncer dans une émission musicale qui était sa musique. Ça, c'est pour ceux qui se demandaient ce qui s'était passé. Alors il faut juste rappeler que Jean-Pierre Sa était un producteur, c'est lui qui a créé JPS. Il a produit énormément d'artistes, mais c'est incroyable, il a permis à tant d'artistes d'Afrique et des Caraïbes également de revenir au devant de la scène. Il a produit un album de Magic System entre autres, il a produit Manu Dibango, il a produit mais tellement de gens, je pense à Mewe également. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais a-t-il produit Koffi? Parce qu'il voulait produire Koffi. Oui, on a toujours voulu travailler. Exactement, ensemble, mais ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Bizarrement, par contre, Oui, il a fait le Lengue, tout ça. avec Koffi, trop de faux rendez-vous, il devait s'entendre, des maillots devaient aller à Kinshasa, Koffi devait monter à Paris, ça ne s'est jamais fait, hélas. Mais bon. Que voulais-tu dire alors au sujet de Jean-Pierre Sa? Bon, je voulais dire que l'Afrique musicale, le Cameroun musical est vraiment en deuil parce qu'on n'a jamais eu un producteur de cette nature sur le continent et beaucoup plus au Cameroun. Et qu'en ce moment, c'est un peu, je dirais, une tristesse pour tous les artistes, même ceux qui n'ont pas produit. Je vais donner encore une confidence. Il y a un mois, il est revenu dans la production et il a produit l'album de Magouaï. Donc, c'était pour lui un retour. Malheureusement, ce ne sera au dernier qu'il aura produit. Et on se pose la question où sont tous les artistes qu'il a produits parce que, je dis, il faut bien, il y a bien un silence de ce côté, personne ne réagit, on n'en parle pas. Et pourtant, comme nous, tout bon Africain, il mérite des hommages quand même. Hein. Koffi disait tout à l'heure, il est mort dans des circonstances tragiques puisqu'il a été agressé, assassiné chez lui par plusieurs individus. On verra ce que la justice camerounaise fera pour arrêter ces meurtriers. Deux mots sur Valsero, qui est toujours incarcéré. Oui, Valsero aussi, pour un peu là, avant de répondre, de revenir sur un coup de gueule, c'est le silence des frères artistes. Même s'ils ont peur, surtout au Cameroun, de demander la libération de Valsero, il peut au moins demander un procès équitable. Ça, il y a ce silence et ton message qui fait qu'on a tellement peur que ces frères artistes ne le font pas. Valsero aujourd'hui est considéré comme un prisonnier politique. Il est en prison pour ses idées. Or, tous les artistes, même Koffi qui est là, émettent des idées, ne doivent pas être poursuivis, ils meurent pour cela. Ouais. C'est pourquoi je profite de cette émission, de cette tribune, pour appeler les autres, Awadi, tout le monde. Mais oui, pardon, faites des vidéos pour demander à Awadi a déjà fait sa vidéo. Oui, Awadi a déjà parce fait que sa là, vidéo. c'est pas normal là où Valsero est. Il est en prison. Il a fait une lettre au président Paul Biya. Il n'a pas répondu. Après, il a fait une chanson, Paul Biya, réponds-moi. La réponse de Paul Biya, c'est le mettre en prison. Bon. Mathieu Youbi, on reviendra évidemment, puisque nous parlons nous régulièrement de Valsero, hein, il fait partie de la famille de ce réseau Afriki. Merci d'avoir été avec nous. Koffi Olomide.
Kofi Olomide, on a Yannick de N'Djamena qui voulait dire 2 mots, il nous reste très peu de temps. Yannick, bonne arrivée. Yannick, il te reste quelques secondes pour dire un mot à Kofi. Allô? Oui, non, si tu prends trop de temps comme ça, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Kofi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Élégance, c'est le dernier single en date. On attend le concert, donc ici en Europe, les concerts en Europe. Un album à venir? Légende. C'est le plus grand album de notre carrière. J'ose le dire ici. On attend. Merci infiniment, grand frère, d'avoir accepté notre invitation et de t'être prêté à cette génération consciente. C'est un honneur, Claudie, d'être reçu par toi. On va refaire le monde, mais laisse-moi y croire, c'est ce qu'on a fait avec Kofi. Faut que tu fasses le lancement d'antenne. Appel sur l'actualité, prenez la parole. Avec Juan Gomez. Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité tous les jours à 8h10. Alors faut faire silence, parce qu'à 23h on lance le journal. Attendez. Attends. On est... quelle heure est-il, ouais? Hakim, c'est quelle heure? C'est la même heure? Oui. Non. Une heure de moins. Réaction sur l'actualité. C'est fini, c'est 3-0 pour Barça. Quoi? Emmanuel Basset et ses invités convient Quelle heure était la Cotonou dans l'anniversaire? témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution du mode d'avis. Tout commence par Attention, 15 secondes. journée le réseau routier en Afrique. Comment le développer et l'améliorer. Vendredi. Ouais, les dangereux. Attention, on va demander un silence plateau s'il vous plaît pour le passage d'antenne. 5 secondes. Guillaume Nodin. 7 milliards de voisins, du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU. RFI. Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel et à Cotonou, 22h à Kinshasa, 23h dans le Lavandou en France. Et le journal est présenté par Guillaume Nodin. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Claudie, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, il y a la situation au Bénin. Il y a eu des heurts aujourd'hui à C'est chaud, Cotonou, Bénin. près de la résidence Bon, de toi, Patrice Talon, c'est mon pote depuis 18 ans. des Franchement, je n'ai pas compris quand tu m'as expliqué, je vais pas j'ai pas du tout compris ce qu'il fait. Il faut qu'on fasse vite parce que Radio Foot est dans 10 minutes. Ah oui, d'accord, mais j'ai pas compris ce qu'il fait. Non, dans le pouvoir, tu vois, qu'il exerce. Juste mettez-vous là. Mais les violences ont été relativement contenues. Et puis le football européen avec la deuxième demi-finale aller de la Ligue des Fais-moi avec Champions mon ce soir. appareil aussi. Barcelone, Sandra, Liverpool 3-0 avec un Messi On y décisif. va, on y va. Situation tendue aujourd'hui au Bénin. Les proches de l'ancien président Boni Faire très vite parce qu'il y a une émission en direct ici dans 7 minutes. cercler la maison de leur champion. Ils disent que c'était pour l'arrêter. Démenti de la police et du ministre de l'Intérieur. Il y a eu plusieurs incidents. Kofi Olomide était dans Couleur Tropicale, émission spéciale. Il a répondu aux questions des auditeurs leaders dans la génération consciente. Le plus beau de la famille, Claudie. Non, c'est quoi? Et puis, hey, il n'est pas venu tout seul, regardez. Regardez tout le monde là, il y a toute l'équipe, tout son staff. Merci Kofi. C'est moi, Claudie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Les incidents. Tu regardes pas? D'après-midi Ah, il est pour rétablir bon. l'ordre. Je dois ramener un peu de La police a repoussé et dispersé les manifestants à coups de grenades lacrymogènes. Il Allez, a on y va allumé tous. des feux de pneus et jeté des pierres. La voie est restée inaccessible. En début de soirée, l'armée est sortie pour renforcer la police qui semblait débordée. Plusieurs incidents ont été signalés dans Cotonou, véhicules incendiés devant